Mondrian, viens voir celui-ci. Ça n'a pas d'intérêt. La sortie. Mais si, ça va. Mais non, c'est des formes géométriques, là. C'est juste 2 cubes bleus et un cube noir. Mais non, c'est pas des cubes, c'est une abstraction. C'est n'importe quoi. Tu te fiches vraiment du monde, hein? Je prends mon après-midi pour t'emmener voir une expo et essayer de te motiver. C'est comme ça que tu me remercies? C'est pas de ma faute, c'est nul. Non, Adrien, c'est la dernière fois que je t'emmène dans une galerie, hein? Adrien, mais qu'est-ce que tu fais? Adrien, attention! Non! J'ai eu la peur de ma vie et j'ai pas compris ce qui lui a pris. Pourquoi il a traversé tout d'un coup comme ça? Je m'appelle Diane, et voici mon histoire. Je suis divorcée depuis 1 an, et je vis avec mon fils, Adrien. On s'est reconstruit une vie tous les deux. Mais entre le boulot, les courses, le ménage et le reste, j'avais plus beaucoup de temps à lui consacrer. Adrien, combien de fois je t'ai dit de venir ranger tes affaires? 9h moins le quart. Tu peux venir manger? J'ai acheté des salades. Mais merde! Adrien, tu viens ranger tes trucs immédiatement, là, hein? Tu m'entends? Adrien? Adrien? Tu pourrais répondre quand je t'appelle. Adrien, tu poses ce carnet, et puis tu vas ranger tous tes trucs en bas, là, il y en a partout. Et puis on va manger. J'ai plus faim. Bon, d'accord. Je suis speed. Je suis fatiguée, énervée. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. On se fait un petit déni cool, d'accord? Ok, mais on se dépêche de finir ça. Ok. Ça va, toi, au collège? Ouais, c'est bon, ça va. Je te vois pas beaucoup travailler. Non, mais j'ai pas de devoir pour demain. T'es sûr? T'inquiète pas. Bon, d'accord. Je te fais confiance. Allez, tu viens? Adrien n'a jamais de soucis en classe. Il était moyen dans toutes les matières. À part en dessin. Ah, ça, le dessin, il adorait. Il a toujours aimé dessiner comme ça partout. Déjà tout petit, il gribouillait sur les murs. En grandissant, il a acquis un beau coup de crayon. Mais ça commençait à nous poser des problèmes. Allô? Oui, oui, c'est moi, oui. Adrien? Comment ça? Au commissariat? Vous l'avez pris en train de faire des tags? Oui, j'arrive tout de suite. Oh, t'as entendu ce que t'a dit l'inspecteur? C'est de la dégradation de biens publics, du vandalisme. La prochaine fois, c'est une amende ou la prison. Non, mais tu te rends compte? Mais ça va, calme-toi, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? C'est toi qui fais des conneries, c'est moi qui dois me calmer, c'est ça? Tu comprends rien, j'en ai marre. Tout est gris, partout c'est gris. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? La vérité, t'as qu'à regarder autour de toi. Le monde est gris. Oh, et tu crois que parce que le monde est gris, ça t'autorise à taguer les murs de la préfecture? C'est pas du tagage, c'est du street art. Du street art? Ah ben n'importe quoi, hein? Bon, lâche-moi. Tu me parles pas comme ça, d'accord? En plus, tu sèches les cours. Tu vas me promettre de plus jamais recommencer, ok? Si tu veux, je te promets. On rentre à la maison, je vérifie tes devoirs. Et ce soir, pas de dessin. Et par là, mes pinceaux, ma tête est malade. Dès qu'on est rentré à la maison, il s'est tout de suite enfermé dans sa chambre. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné. Il n'a pas osé me l'avouer, mais moi, je l'ai vu. Il avait vraiment eu la trouille au commissariat. Adrien! On passe à table. Faudrait te laver les mains. C'est quoi cette peinture? C'est de la glycéro. C'est pour que ça tienne mieux au mur. Il était bien au moins ton dessin?
Ouais, j'ai fait 2 gros yeux dans une maison. C'est moi, ça? J'arrive. J'étais inquiète. Je voyais bien qu'Adrien s'intéressait qu'à ses dessins. Et là, son père m'a appelée. Il m'a dit qu'il venait de recevoir son bulletin trimestriel. C'était une catastrophe. J'ai tout de suite pris contact avec le professeur principal d'Adrien. C'était aussi son professeur d'art plastique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces résultats ne sont pas brillants. Je comprends pas. J'ai eu aucun relevé de notes. Comment ça? Vous avez bien signé celui du 2e trimestre, non? Mais c'est pas ma signature. Il l'a imité. Ah, bravo. 5 en français, 2 en maths, 1 en histoire. Mais il fait rien en classe, quoi. Ah si, 19 en art plastique. Ça ne justifie pas de laisser tomber les autres matières et de sécher les cours. Parce que question absence, il y en a beaucoup. Trop. Vous me direz, il a aussi pris soin de vous les faire justifier. J'en reviens pas. Non mais croyez-moi, ça va pas se passer comme ça. Je préfère vous avertir. Son passage en seconde est fortement compromis. À moins que il ne se ressaisisse vraiment. Je le lui dirai, mais vous savez, à part le dessin, rien ne l'intéresse. Je sais bien. Et je suis bien placé pour vous dire qu'il a un certain talent. Cela n'empêche, pour faire une carrière artistique, il faut qu'il travaille en classe. Il fallait trouver un moyen pour le remettre au travail. Son père voulait l'inscrire dans une école privée ou le mettre en pension. Moi, j'ai une autre idée. Puisqu'Adrien était passionné par le dessin, autant utiliser ça pour le motiver. Donc, je lui ai expliqué que dans toutes les écoles d'art, il fallait au moins le bac et réussir un concours. Et je l'ai emmené dans des galeries. Je voulais qu'il sache que désormais, j'étais vraiment de son côté. C'est une abstraction. C'est n'importe quoi. Tu te fiches vraiment du monde, hein? Je prends mon après-midi pour t'emmener voir une expo et essayer de te motiver. C'est comme ça que tu me remercies? C'est pas de ma faute, c'est nul. Non, Adrien, c'est la dernière fois que je t'emmène dans une galerie, hein? Adrien, mais qu'est-ce que tu fais? Adrien, attention! Non! Non, mais tu me recommences jamais ça, hein? Tu m'as fait une de ces trouilles. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est mon dessin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui l'ai peint, je te jure. Je suis même resté plus longtemps au bahut pour le finir. Ah non, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce que tu fais. Mais c'est un peintre qui a fait ça, un artiste, un vrai. Allez, viens, on s'en va. Non, pourquoi tu me crois pas? Pourquoi tu me crois jamais? Je suis pas un menteur, t'entends? Je suis pas un menteur! Non, mais Adrien, qu'est-ce que tu... Adrien! Il était dans un tel état, il me faisait peur. Mais c'était pas possible que ce soit le sien. Je voyais pas ce qu'il pouvait encore inventer pour me faire tourner en bourrique. Bonjour, madame. Bonjour. On voulait vous demander le nom de l'artiste qui a peint le tableau qui est dans la vitrine. Ah, Markevitch. Vous n'êtes pas les premiers à me poser la question. Nous allons lui consacrer une exposition plus importante l'année prochaine. Son travail est formidable, n'est-ce pas? La façon dont il joue avec les formes, la lumière. Nous l'avons découvert tout récemment, sa cote a très vite grimpé. Nous avons déjà vendu plusieurs de ses toiles. Ça ressemble beaucoup au tableau que peint mon fils. C'est vrai que ça paraît facile à première vue. On ne touche pas aux œuvres, merci. C'est moi qui les ai peintes. Mais si c'était le cas, jeune homme, vous seriez promis à un très brillant avenir. Vous savez qu'à demander à mon prof d'art plastique. Il m'a vu les faire. Adrien, s'il te plaît. Il a dû vous faire travailler à la manière de cet artiste, voilà tout. Il s'appelle comment en vrai? C'est un pseudo, je n'ai pas le droit de vous dévoiler son vrai nom. Comme par hasard. Adrien. Regardez, il a déjà exposé à New York, Londres, Berlin. C'est pas possible. Tu vois que je te mentais pas? C'est mon prof d'art plastique, il a volé mes toiles. C'est moi qui les ai peintes. Mais comment imaginer que le dessin d'Adrien puisse être exposé? Et surtout que son professeur lui ait volé. C'était incroyable. Je voyais bien que la galeriste était aussi perdue que moi. C'est pourtant la signature de Markevitch. Oui, mais moi je signe derrière. Derrière la toile. Oui, des gros yeux dans une maison. Bah oui, c'est sa signature. On va regarder. On en aura le cœur net. Merci. Vous voyez? J'ai raison. Effectivement. C'est incroyable. Je suis désolée. On fait quoi maintenant?
Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vous avez quel âge, jeune homme? 15 ans. En tout cas, je vous le dis, vous allez aller loin. Vous en avez d'autres comme cela? Bah, plein. Tant mieux, on va en avoir besoin. La galeriste a porté plainte. Le professeur d'Adrien a été condamné à rembourser toutes les sommes qu'il avait perçues, c'est-à-dire à peu près 30 000 €. Et puis après, tout s'est enchaîné très très vite. La galeriste n'a pas voulu lâcher Adrien, persuadée d'avoir mis la main sur un très grand artiste. Ce soir, Adrien a son premier vernissage. Il travaille en classe comme jamais pour décrocher sa place à l'école des Beaux-Arts. Il est complètement transformé. Quand je pense que j'avais une graine de Picasso chez moi et que je ne m'en rendais pas compte.